La semaine dernière, je vous ai parlé de mes 3 compléments indispensables au quotidien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui revient chaque été et notamment chez les femmes, les jambes lourdes, la cellulite et la rétention d'eau. Vous faites partie de cette catégorie de personnes qui gonflent dès que les températures dépassent 24-25 degrés. Vous avez les jambes qui gonflent, qui sont douloureuses et parfois l'œdème ne se contente pas d'être uniquement sur les jambes, mais vous vous sentez bouffi de partout. Les bras, le ventre, le visage. Et ça peut être inconfortable, voire même inesthétique. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ce qui se passe dans le corps et surtout en été et comment accompagner naturellement pour se sentir plus léger. Je suis Laura Fournier, naturopathe, passionnée de micronutrition et je vous accompagne lors de séances individuelles pour vous aider à trouver des solutions qui vous correspondent. Retrouvez le lien de mon site internet sur ma page YouTube et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pourquoi est-ce que les jambes sont lourdes? Tout d'abord, vous devez savoir une chose, c'est que si vous avez les jambes qui sont lourdes, gonflées, c'est que vous faites de la rétention. Et ça, ce n'est pas juste lié à la circulation veineuse. Il y a un autre acteur, souvent oublié, mais tout aussi important, la circulation lymphatique. Les veines rapportent le sang pauvre en oxygène vers le cœur et transportent aussi des nutriments de la digestion, des gaz, des hormones. C'est un système nourricier. La lymphe, quant à elle, circule plus doucement et draine tout ce que le sang ne peut pas transporter. Des déchets cellulaires, des protéines, de l'excès de liquide et parfois même certaines toxines. C'est un système d'évacuation. Mais contrairement au sang, la lymphe n'a pas de pompe centrale pour fonctionner. Elle dépend uniquement des mouvements du corps, la respiration, la marche, les contractions musculaires et de la tonicité des tissus. Donc si vous êtes souvent assis, debout sans bouger ou sur des périodes où le corps est plus propice à retenir l'eau, comme une grossesse, la chaleur ou certaines périodes du cycle menstruel, la lymphe ralentit, elle stagne, d'où les jambes gonflées, lourdes et la fameuse peau d'orange. Quel est le lien entre jambes lourdes, rétention d'eau et cellulite? La cellulite, on pense souvent que c'est une histoire de graisse, sauf que la cellulite, c'est une inflammation qui est souvent due à une mauvaise circulation et notamment lymphatique. Quand la lymphe circule mal, les déchets stagnent, du liquide s'accumule dans les tissus et les tissus graisseux s'inflamment. C'est cette combinaison qui crée cet aspect capitonné que l'on connaît bien. Il existe 3 types de cellulite et elles ne se traitent pas de la même manière. Vous avez la cellulite aqueuse qui est liée à de la rétention d'eau, souvent due à une mauvaise circulation veineuse et lymphatique et donne cette sensation de jambes lourdes, gonflées, parfois douloureuses en fin de journée et fluctue en fonction de la chaleur, l'alimentation ou du cycle menstruel. La bonne nouvelle, c'est que c'est la plus facile à améliorer avec un drainage doux et un soutien circulatoire. Vous avez la cellulite adipeuse qui est liée au stockage des graisses. Elle est molle, souvent indolore et localisée au niveau des jambes, des bras, du ventre. Elle est souvent due à une alimentation trop riche, à un manque d'exercice physique et parfois à certains troubles hormonaux. Là, il faudra combiner alimentation, renforcement musculaire et un petit soutien métabolique. Et vous avez la cellulite fibreuse, la plus ancienne qui s'est installée dans le temps. Elle est dure, elle est douloureuse au pincement et donne cet aspect bosselé. Elle est très inflammatoire et aggravée par un manque de drainage. Honnêtement, c'est la plus résistante, mais pas impossible à améliorer avec une approche progressive et durable. Et pourquoi c'est pire en été? Vous avez l'impression d'avoir les jambes qui sont plus lourdes, gonflées et plus de cellulite à l'arrivée des beaux jours? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. La chaleur dilate les vaisseaux. Quand il fait chaud, le corps va dilater les vaisseaux pour réguler la température corporelle, mais cette dilatation va ralentir le retour veineux. Le sang remonte plus difficilement vers le cœur et stagne dans les jambes, et avec lui l'eau et les toxines. Résultat, gonflement, inconfort,
jambes lourdes et accentuation de la cellulite aqueuse. Et le corps va retenir l'eau, surtout en période de chaleur pour éviter la déshydratation. Il adopte un mécanisme de compensation. Il retient l'eau dans les tissus, notamment dans les jambes, là où la circulation est naturellement plus lente. Donc si vous bougez moins, vous buvez peu et que vous mangez beaucoup de sel en vacances, c'est un cocktail explosif pour gonfler et faire de la rétention. Mais la solution, ce n'est pas de boire moins. Parce que si vous buvez moins, le corps va se mettre en alerte. Il va encore plus stocker par peur de manquer. Donc même si vous faites de la rétention, il faut boire par petites gorgées tout le long de la journée pour éviter de saturer l'organisme. Et éviter le café, les sodas ou les jus sucrés qui accentuent la déshydratation. Et les hormones n'aident pas non plus. Juste avant les règles, les hormones chutent et la progestérone, si elle diminue trop, qui est normalement une hormone drainante et anti-inflammatoire, le corps a tendance à retenir l'eau. Il agit comme une éponge, il retient les liquides au lieu de les éliminer. Quelques conseils en hygiène de vie. Il y a des petits gestes simples que vous pouvez adopter dès maintenant. Marchez 30 minutes par jour, faites du vélo, de la natation, une activité sportive douce. La pompe musculaire va activer la lymphe. Soulevez vos jambes 15 minutes le soir. Cela va aider la circulation veineuse à remonter vers le cœur sans effort. Terminez vos douches par un jet d'eau froide sur les jambes de bas vers le haut. Cela va resserrer les vaisseaux et améliorer le retour veineux. Portez des vêtements amples et évitez les chaussures trop serrées qui vont comprimer la circulation, notamment au niveau des plis, donc de l'aine, du genou, des chevilles, là où la lymphe circule naturellement plus doucement. Testez le brossage à sec 5 minutes avant la douche. En plus d'exfolier la peau, cela va stimuler la circulation lymphatique. Pour rappel, la lymphe se trouve juste en dessous de la peau et va favoriser le drainage. Et buvez une eau peu minéralisée. J'aime cette citation qui dit « L'eau est importante pour ce qu'elle remporte et pas pour ce qu'elle apporte ». Une eau faiblement minéralisée va drainer en douceur sans fatiguer les reins. Côté hygiène alimentaire, l'alimentation a un impact direct sur la circulation, la rétention et même sur l'aspect de la cellulite. Limitez ce qui inflamme et fait stagner. Trop de sel favorise la rétention d'eau. Les produits ultra transformés sont pro-inflammatoires. L'excès de sucre raffiné entretient l'inflammation des tissus et l'alcool endommage le foie et ralentit le drainage. Misez plutôt sur des aliments qui sont drainants et circulatoires. Vous avez les fruits rouges, myrtilles, cassis, framboises, qui sont de puissants antioxydants vénoprotecteurs. Les légumes verts à feuilles, la roquette, épinards, céleri branche, qui soutiennent les reins et la circulation lymphatique. L'ananas, riche en bromélaïne, une enzyme anti-gonflement naturelle. Et le persil, l'artichaut ou le radis noir, qui soutiennent le foie, qui a aussi un rôle dans la rétention d'eau. Côté phytothérapie, alors là, la nature nous a bien gâtés. Vous avez vigne rouge, amamélis, marondin qui renforce la paroi des vaisseaux et qui diminue la fragilité des capillaires. Vous avez le petit hou qui est très connu pour son effet décongestionnant naturel, idéal en cas de douleur ou d'inconfort circulatoire. Vous avez la bromélaïne qui est issue de la tige d'ananas, puissant anti-inflammatoire, anti-œdémateux et qui aide à réduire les gonflements. Vous avez les OPC issus des pépins de raisin qui sont des puissants antioxydants vénoprotecteurs qui stimulent la circulation veineuse, qui renforcent les capillaires et soutiennent la microcirculation, idéal en cas de varicosité ou de fragilité veineuse. Et vous avez la diosmine qui est très connue pour améliorer le retour veineux. Ces actifs, vous les retrouvez souvent dans des formules circulatoires complètes, sous forme d'ampoules, de comprimés ou de gélules. Vous pouvez faire des cures de 1 à 3 mois selon l'intensité des symptômes.
En conclusion, vous l'aurez compris, jambes lourdes, rétention, cellulite sont les 3 phases d'un même déséquilibre. Et si vous agissez de façon globale sur votre circulation, avec de bons réflexes, des plantes bien choisies et une alimentation adaptée, vous pouvez retrouver des jambes plus légères, une silhouette plus confortable, sans faire la guerre à votre corps. Et justement, en parlant d'alimentation, on pense souvent que les fruits sont nos alliés pour garder la ligne, drainer, se sentir plus léger. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas et je vous en parle dans la prochaine vidéo. Pourquoi les fruits ne sont pas toujours nos amis et comment les consommer sans se piéger. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Pour rappel, comme toujours, ces conseils sont à but éducatif, ne remplacent pas un avis médical et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.